Moi, j'adore les piscines à balles. Et ça tombe bien, parce que dans mon travail, les mers et les océans ne sont qu'une gigantesque piscine à balles, remplie de balles de toutes les couleurs, sauf une petite dizaine de balles bleues. À votre avis, combien de temps vous faudrait-il pour trouver l'une de ces balles bleues parmi cet océan de balles? Ce problème qui peut vous sembler dérisoire, les services de soins infirmiers à domicile doivent pourtant y trouver la solution tous les jours. Un planning de travail précis doit être établi, afin de réduire les temps de trajet du personnel soignant, et bien sûr que tous les patients reçoivent leurs soins. Le problème, c'est qu'il y a autant de façons de faire que de balles dans cet océan. Mais les meilleurs plannings, eux, ils sont aussi rares que les balles bleues. Alors l'objectif de ma thèse, c'est justement de trouver ces balles bleues. Trouver la meilleure planification possible, afin que le personnel soignant passe moins de temps sur la route et plus de temps avec les patients. Alors il y en a qui ont essayé, ils ont regardé la couleur des balles les unes après les autres, mais je crois qu'ils sont toujours en train de chercher. Moi, je vois deux solutions à ce problème. En construisant un sous-marin, je vais pouvoir me déplacer très rapidement et dans toutes les directions. Le problème, c'est que je ne vois pas plus loin que le bout de mon vaisseau, et que même avec un sonar, je n'arrive pas à détecter les balles bleues au loin. Mais l'autre piste, et celle sur laquelle je fonde tous mes espoirs, c'est la machine à avancer dans le temps. En utilisant un algorithme évolutionniste, je vais faire passer des années de recherche en seulement quelques minutes. Un algorithme, c'est un petit peu comme une bonne vieille recette de cuisine. Une suite d'instructions très précises que l'on effectue pas à pas. Et si on respecte bien la recette, ça marche à tous les coups. Et pourquoi évolutionniste? Car je vais reproduire l'évolution des êtres vivants sur des milliers et des milliers de générations. Mais au lieu de représenter l'évolution des êtres vivants, je vais les représenter par des plannings. À partir d'un ensemble aléatoire de plannings, la sélection naturelle va me permettre de faire survivre plus longtemps les meilleurs, c'est-à-dire les plannings avec un temps de trajet le plus faible. La reproduction va me permettre de créer des bébés plannings qui posséderont certaines caractéristiques de leurs parents. Et enfin, la mutation va effectuer des modifications aléatoires dans le but de maintenir la diversité de la population. Et je vais répéter ces étapes des milliers et des milliers de fois. En quelques minutes, je vais me déplacer très rapidement dans cet océan, sautant de balle en balle pour converger vers une ou même plusieurs balles bleues. Et c'est pas tout. J'aimerais également rendre cet algorithme interactif, afin que le personnel soignant ne soit pas seulement spectateur derrière son écran, mais aussi acteur en pouvant donner de nouvelles indications à la machine, comme par exemple un patient qui ne serait finalement pas chez lui. La machine aurait alors pour mission non plus de trouver des balles bleues, mais des balles d'une autre couleur qui prendraient en compte ces nouvelles indications. Quant à moi, on me demande parfois si je ne suis pas un peu trop grand pour passer mon temps à jouer avec des balles. Sauf que mes balles à moi, elles soignent. Merci. Jérémy